Namasté très cher follement lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Voyons tout de suite avec l'oracle follement lover, qu'est-ce qu'il se passe du côté de ta flamme? Ça y est, ta flamme jumelle est à nouveau dans la roue du hamster, là. Beaucoup de mental. Et ça tourne en rond, comme un hamster dans sa roue, hein, tout compte fait, et qui n'avance pas. Voilà. C'est du stand-by, on reste à la même place. Ta flamme jumelle n'arrive pas à trouver une solution. Et là, en fait, bon, elle va vraiment avoir l'aide l'aide de ses guides là pour le protéger et l'aider vraiment à voir qu'est-ce qui fait que au fait ta flamme jumelle est comme en perte de pouvoir. Voilà, ta flamme jumelle est en perte de pouvoir, qu'elle n'arrive vraiment pas du tout comment à se sortir d'une situation. C'est comme ça hein, que le mental s'enclenche et que voilà, on fait des schémas répétitifs, etc. Mais là vraiment, ta flamme jumelle va avoir, disons, une intervention divine de la part de ses guides pour que elle s'élève, au fait, elle éveille un petit peu sa conscience et qu'elle se rééquilibre parce que là, elle est en total déséquilibre. Elle est beaucoup trop dans le yang, pas du tout de yin. Et là, justement, elle va avoir ses guides, disons, vont voilà la pousser pour qu'elle se connecte plus avec son yin pour rétablir un équilibre au sein d'elle-même. Et également pour qu'elle puisse voir dans avec son inconscience un petit peu qu'est-ce qui la bloque et qu'est-ce qui la fait un petit peu au fait de se sentir comme une victime. Parce que quand on est comme ça dans cette roue du hamster et ce mental qui tourne toujours dans le même sens, il y a quelque chose qui bloque là en dessous. Et pour aller le voir, il faut aller dans son inconscience et mettre de la lumière dessus, découvrir voilà ce qu'il y a, explorer vraiment notre inconscience. Et ta flamme jumelle va vraiment être amenée par ça de la part de ses guides, afin qu'elle puisse récupérer ses forces et qu'elle puisse voir un petit peu quelles sont ses ressources pour sortir justement de ce schéma répétitif dans lequel elle est actuellement. Voyons maintenant, qu'est-ce que tu représentes voilà, pour ta flamme jumelle? Bon, pour ta flamme jumelle, tu es clairement son âme sœur. Il y a un lien très fort qui vous unit et ça, ta flamme jumelle en est en est au courant. Ouais. Euh, tu représentes également comme un espèce de chamboulement, disons, dans sa vie qui lui fait vivre beaucoup de sensations et qui lui fait ouvrir au fait les yeux un petit peu. Dans un certain sens, oui, tu es en train de déséquilibrer. C'est pas toi qui déséquilibre, hein, mais c'est ta flamme jumelle qui se sent déséquilibrée. Ça, c'est beaucoup plus juste de le dire de cette manière-là, dans le sens où tu es un peu en train de faire sortir ta flamme jumelle, voilà, de sa routine, de la faire sortir, voilà, de son instinct, de son automatisme dans lequel ta flamme jumelle a vécu jusqu'à présent. Et maintenant, en fait, tu as une opportunité, voilà, pour ta flamme jumelle, d'envisager de nouvelles choses dans sa vie et de lui amener plus de stabilité en elle. Ouais. Tu l'aides en quelque sorte à la rendre plus cohérente, quelque part. C'est un petit peu comme si, en t'ayant connu, ta flamme jumelle avait réussi à mettre plus de lumière en elle sur son inconscience, donc transformer son inconscience en plus de conscience, hein. Au final, c'est ça, hein. Donc voilà, voyons un petit peu dans quel état se trouve votre relation.
Bon, l'un de vous est en train de fuir ici. Fuir pour mieux se faire rattraper peut-être, voir un petit peu si ça résonne en toi. Parce que je pense que finalement la fuite, il y en a un qui fuit, l'autre qui court après. Et puis bon, on change un petit peu de rôle. Hein. C'est un petit peu un jeu de l'ego tout compte fait, hein, d'agir de la sorte. En tout cas, c'est une relation où il y a quand même assez de confiance, assez de lâcher prise. Donc, c'est-à-dire pas trop de contrôle dans votre relation de l'un de l'autre, ce qui est une chose, je dirais, assez positive pour votre évolution. Hein, parce que si on est dans le contrôle, c'est encore la blessure de trahison ici qui refait surface. Mais ce n'est vraiment pas du tout le cas pour l'instant. Il y a une certaine confiance. Donc la fuite, je crois que je l'ai dit, l'un de vous deux fuit de manière inconsciente, n'en a pas trop voilà conscience. Et vous essayez un petit peu pour l'instant. Moi, j'ai l'impression que vous êtes comme séparés pour le moment. Et votre objectif, c'est d'élever un petit peu plus au fait votre conscience spirituelle. Donc de faire confiance à vos guides, à votre plan de vie, à votre âme, à votre intuition. C'est ça. Vous êtes assez centré apparemment par rapport à ceci. Voyons un petit peu comment évoluera la relation. Bon, dans un futur proche, la séparation va continuer. Mais ça va être au fait pour que vous vous centriez sur vos besoins. C'est-à-dire au fait guérir vos blessures. Là, je vous renvoie une fois de plus sur la playlist, donc blessure d'âme que vous trouverez sur la chaîne. Parce qu'en fait, une blessure d'âme se réactive suite à une peur et cette peur cache un besoin. Donc, il est important pour vous que vous mettiez de la lumière également chacun de votre côté par rapport à ceci. En étant ensemble dans l'état actuel où vous êtes apparemment, il y a encore beaucoup trop de mental. Donc, ce n'est pas possible. Oui, tout est possible dans un certain sens, je veux dire, mais ce n'est pas conseillé. Voilà. Ce temps de séparation devrait être employé pour que chacun de vous comble ses propres besoins. Voilà, en guérissant notamment ces blessures d'âme. Tout est normal dans le sens où c'est orchestré également, cette séparation est également orchestrée par le plan divin. C'est-à-dire que vraiment, c'est un temps qui doit être accordé, voilà, pour que chacun de vous voit vraiment ses blessures et ses besoins. C'est très important de connaître ses besoins pour pouvoir les combler soi-même et d'arriver à la complétude sans son jumeau. Le jumeau n'est pas là et personne d'autre, aucune autre âme n'est ici pour venir combler les besoins de qui que ce soit. D'accord ? Ça vaut pour flamme jumelle ou pas flamme jumelle. C'est voilà, ça vaut pour n'importe quel parcours d'âme. Bref, le plan divin, voilà, ne va pas du tout, si vous voulez, pour l'instant, faire que voilà cette séparation cesse, mais va plutôt vous pousser pour que vous ouvriez de plus en plus cette conscience spirituelle qui fait assez défaut en vous pour l'instant. Il est question d'augmenter vraiment plus cette conscience. Donc par rapport à ça, vous allez également encore rencontrer des obstacles qui vont au fait être une énorme opportunité pour voir des choses en vous, apprendre à vous connaître beaucoup plus. En tout cas, ce qui va se passer dans le futur, même si la séparation va perdurer encore un certain temps, c'est que vos liens énergétiques entre vous vont se consolider également. Au fur et à mesure que vous allez épurer des choses en vous, soigner certaines blessures, donc les voir d'abord, quelque part, ça, et donc ouvrir également encore plus votre conscience spirituelle. Vos liens énergétiques vont également se consolider dans la 5D. Voilà.
Alors, prenons un message de la part de ta flamme. Alors, t'en vouloir plus que quelques instants, mais tout simplement impossible. Ça, c'est les guides également qui nous poussent un petit peu à nettoyer cette impatience qui vient bien évidemment, qui vient du mental. L'impatience, c'est un attrait, voilà, du mental, de l'ego, qui veut tout de suite, là, immédiatement, à la limite, même avant que nous n'ayons formulé notre demande. Et il est possible que chacun de votre côté, vous ayez une certaine impatience de vous retrouver et que ce n'est pas possible pour l'instant. Et donc, après un petit peu de temps, c'est une impatience et le fait d'en vouloir à l'autre, ça peut vraiment pas durer. Ça peut vraiment pas durer. Ça se transforme vite on envoie de la lumière et de l'amour à sa flamme jumelle. Hein. Au final, c'est ça. Alors, prenons encore un autre message de la part de votre flamme, de ta flamme. Alors, je sais que nous avons été créés pour être ensemble éternellement. Tu ne peux pas me perdre. Je suis tiens ou tienne pour toujours. Voilà, c'est l'autre moitié, c'est ton autre moitié. Si tu es vraiment sur un parcours de flamme jumelle et pas un parcours toxique, quoi, de relations toxiques, ben c'est comme ça. Et c'est ça, il y a à augmenter, voilà, cette confiance dans cette conscience spirituelle que le plan divin est là et va vous amener un jour ou l'autre à vous retrouver. Donc l'impatience, c'est une énergie qui vous bouffe encore plus de l'énergie. Conscientisez ça. Je peux me mettre dedans, hein, parce que moi aussi, des fois, ça m'arrive également. Mais de plus en plus, je relâche ça plus facilement parce que j'en ai conscience de plus en plus rapidement. Et tout le monde est capable d'en arriver là également. Alors, voyons maintenant un message du pouvoir de maintenant pour toi. La libération à travers le changement. Alors, convertis-toi en un alchimiste. Transmute le métal inférieur en or, la souffrance en conscience, le désastre en illumination. Tout est opportunité pour changer. Et ce chemin, c'est un chemin de grand chamboulement, de grands changements, d'illumination, de conscience. Très important ce mot. Alors, prenons encore un autre message maintenant avec la loi de l'attraction. Je reçois ce en quoi je suis en train de penser, que je le veuille ou non. La loi d'attraction. On reçoit ce qu'on vibre de manière assez fréquente. Donc, encore une fois, l'importance de prendre conscience de nos pensées. Et nous avons 60 000 pensées par jour. Vous vous rendez compte, il y en a énormément forcément qui sont inconscientes. D'où l'intérêt de prendre de plus en plus conscience de ces pensées-là, parce que sinon, c'est ce que nous allons générer. C'est la commande vraiment que nous allons envoyer à l'univers. Alors, peu importe que tu désires quelque chose de manière spéciale ou pas. Ce que tu attires, c'est l'essence vibratoire de l'objet de ton attention. Donc, faire attention également à l'attention et l'intention. L'intention quand tu veux quelque chose. Quand on cherche quelque chose à l'extérieur, c'est que ce quelque chose, il manque en nous ou qu'on ne sommes pas capables de le voir. D'accord? Alors, ce que tu souhaites réellement, tu l'obtiens. Et ce que tu ne souhaites pas réellement, tu le reçois également. Donc, attention à quelle intention tu as dans tes pensées. Voilà, c'est toi qui es responsable de tes pensées. Et ça vaut pour toute âme, ici incarnée. Hyper important d'intégrer ceci. Alors,
Ah, un dernier message les cartes sont tombées, de Tu peux le faire de Louise et parce que tu peux vraiment en plus. Alors, au plus profond de mon être, il y a une étendue infinie d'amour. C'est la lumière qui brille en nous, que nous pouvons faire briller toujours de plus en plus en illuminant notre inconscience. Alors, la vie est très simple. Ce que je donne est ce que je reçois. Et aujourd'hui, je décide de donner l'amour. Et avant tout, donne-toi de l'amour à toi-même. Ça, c'est très important. En comment? En voyant tes besoins. Quels sont tes besoins? Quels sont les besoins de ton âme? Et en les lui accordant. Voilà, il n'y a que toi qui peux le faire de manière complète, hein, au final. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras trouvé des informations pour avancer sur ton chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.